Allez les amis, bonjour, Thierry pour la chaîne The Web Plastic Model. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour la 9e vidéo du montage de la Ferrari F50 proposée par Tamiya au 1/24e. Allez, on approche de la fin. On approche de la fin du montage. Alors, on s'était quitté pour la carrosserie. Je ne me rappelle plus ce que nous avions fait dans la 8e vidéo. Comme quoi j'ai encore préparé ma vidéo, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais enfin bref, voilà, je vous montre un petit peu le travail là où j'en suis. J'ai passé du noir satiné de partout où il fallait le passer au niveau de la carrosserie. Sauf sur l'avant à l'intérieur, à l'avant de la carrosserie, où ça ne va pas se voir, donc j'ai pris la décision de ne pas mettre de noir, c'était pas la peine. Sinon, de partout où il fallait mettre du noir satiné, j'en ai mis. J'ai posé aussi les décalques sur les passages de roues à l'arrière, compartiment moteur. Un petit point négatif pour ces décalques. Décalques très fragiles. Et puis au niveau de la découpe, c'est pas top, puisque vous voyez, on n'a pas... Le décalque de côté ne suffit pas pour venir masquer les découpes pour l'arrondi. Donc ça fait quelque chose de pas très joli au final. Je suis pas bien content du résultat, mais bon, tout était collé, donc plutôt que de refaire la carrosserie, j'ai préféré le laisser comme ça. Et puis peut-être que je fermerai définitivement le capot moteur, comme ça on ne verra pas les petits soucis de décalque. Sur les petits phares avant, j'ai passé de la peinture alu à l'intérieur, du noir satiné sur le rétroviseur. Le pare-brise avant, on l'avait vu dans l'étape 8. Et puis maintenant, écoutez, on va assembler tout ça sur le châssis. Et puis on se dirigera certainement vers la dernière vidéo. En étape 10, je pense que je finirai complètement le montage. En attendant, on vient poser ce petit rétroviseur, essuie-glace. Ouh là là, je pars mal là. Le petit essuie-glace sur le pare-brise. Voilà, donc je regarde si déjà il s'ajuste bien avant de mettre un peu de colle. Bien nettoyer le pare-brise avant de coller l'essuie-glace, parce qu'après ce sera difficile de nettoyer avec l'essuie-glace dessus, au risque de tout casser. Et pour coller ça, j'utilise de la colle Tamiya extra fluide afin qu'elle sèche rapidement pour ne pas abîmer la peinture existante, que ce soit sur l'essuie-glace ou sur le pare-brise. Voilà, une fois qu'il est en place, on n'y touche plus, on laisse sécher. Voilà. Surtout ne plus y toucher, Thierry. Tu as tellement l'habitude de revenir sur les choses, de toucher toujours. Mais là c'est pas le cas. Je le laisse tranquille, c'est promis. Après, donc si on suit un petit peu la chronologie de la notice, il va falloir venir mettre le pare-brise sur la carrosserie. Tout simplement. Donc il va y avoir un petit jeu d'ajustement à faire. Donc là, je vais vérifier encore une fois que l'ajustement est bon, qu'il ne faut pas balbutier pour la pose de la colle. Savoir dans quel sens on le met bien. Donc là, il faut mettre les deux vitres latérales en premier, pour après plaquer le pare-brise. Si vous essayez de plaquer directement le pare-brise, vous n'arriverez pas à passer les vitres latérales. Donc il faut passer les vitres latérales en premier. Et après on peut plaquer donc tout le pare-brise. Alors il y a 3-4 pipions avec leur encoche sur le pare-brise, donc c'est facilement ajustable, il n'y a pas de souci, tout rentre bien comme il faut. Et puis là, même punition. Alors j'aurais pu prendre de la micro liquid tape, mais on est loin de la partie transparente, donc colle extra fluide et ça suffira amplement, largement.
Alors j'en profite pendant cette vidéo donc à reparler de ce qui va se passer. Donc là nous sommes le 7, normalement la vidéo, là j'enregistre les voix off cet après-midi, donc ce soir ce sera en ligne sur YouTube. Avant de vous parler de ce que j'allais vous parler du week-end, une petite aparté pour le moteur. Le moteur a la particularité, c'est qu'il faut le poser avant sur la carrosserie plutôt que sur le châssis. Et pour ce faire, il faut commencer à le mettre à l'envers pour pouvoir passer les triangles de roue et les étriers de frein à l'intérieur des passages de roue. Et après, on vient tourner le moteur sur l'axe des roues pour le retrouver à l'endroit après côté carrosserie. Voilà, mais tout est très bien expliqué sur la notice, hein, donc il n'y a pas de souci. Vous verrez par vous-même, c'est très bien expliqué. Il y a juste un petit jeu d'ajustement à faire quand on le passe à l'envers. Mais après, ça suit son cours très facilement. Donc, j'allais vous parler. Donc, nous sommes le 7. La vidéo, certainement, vous l'aurez donc ce soir en ligne sur YouTube. Et moi, je vais vous parler du week-end 10 et 11 octobre. Donc, c'est samedi et dimanche qui arrivent. Donc, nous sommes mercredi, donc dans 3 jours, 4 jours. Et toujours d'actualité, la Maquette Expo 2020, organisée par l'association maquettiste varoise. Donc le 10 et 11 octobre, c'est une Maquette Expo de 2020. Il va y avoir beaucoup d'exposants. Et j'aurai l'honneur de pouvoir exposer à cette Maquette Expo, puisque j'ai été invité par le club Kitcopter de Vitrolles à venir avec eux exposer. Donc je les remercie encore 1000 fois de leur proposition. Donc Kitcopter de Vitrolles. Et puis voilà, donc 1000 merci à eux de pouvoir me permettre de venir exposer à cette Maquette Expo 2020 à Hyères. 83 400 hier. Alors l'adresse complète, c'est le forum du Casino, avenue Ambroise Thomas, 83 400 hier. Voilà, alors toutes les personnes qui sont à proximité de Hyères ce week-end, si vous voulez venir déjà voir la Maquette Expo en priorité, parce qu'il va y avoir de très belles choses à voir, et puis éventuellement me rencontrer, n'hésitez pas à franchir le pas, venir au forum du Casino, avenue Ambroise Thomas, 83 400 hier, le 10 et le 11 octobre. Voilà, je serai content de pouvoir échanger maquette avec vous si jamais vous venez me rencontrer sur place. Voilà, moi en tout cas j'y serai. Pour l'instant, la préfecture n'a toujours pas annulé cette exposition, donc on croise les doigts pour que jusqu'à dimanche, on n'ait pas de souci d'annulation. Voilà les amis, donc tous ceux qui peuvent venir, je vous donne rendez-vous le 10 et le 11 octobre, donc samedi, dimanche, à Hyères, 83 400, avenue Ambroise Thomas. Voilà, un petit aparté, donc c'est organisé par, je le répète, l'association maquettiste varoise. Vous pouvez, si vous voulez des infos aussi, de savoir si c'est toujours d'actualité au dernier moment avant de vous déplacer, vous pouvez aller sur leur site AMV83. Le site internet c'est AMV83 et là vous avez toutes les infos de l'expo. Donc pour l'instant il est toujours noté sur le site que la Maquette Expo est officiellement d'actualité et toujours pas annulée par la préfecture. Allez les amis, donc on revient à nos moutons, on revient à cette Ferrari F50. Donc le moteur a été collé. Maintenant, on va venir mettre les petits radiateurs, voilà, que j'avais auparavant fait dans des étapes précédentes. Donc, rien de bien difficile, sauf qu'il faut bien cerner le positionnement. Alors, ce sont deux radiateurs différents, puisqu'il y a le radiateur d'huile et le radiateur de climatisation. De mémoire, c'était noté comme ça sur la notice. Donc voilà, il y en a un qui va d'un côté et l'autre de l'autre. Donc en regardant la notice, vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, bien noter l'emplacement, comment il se présente. Et après, vous n'aurez pas de souci majeur pour le coller.
Voilà, elle commence vraiment à prendre tournure, cette Ferrari F50. Alors j'ai mis un petit peu de temps à la sortir. Mais voilà, ça va toucher à sa fin. Et comme j'ai pas eu l'occasion de faire de vlog au mois d'octobre, parce que j'ai pas eu la possibilité, temps et la possibilité technique de pouvoir faire ça. Donc je vous avais parlé pour le vlog de septembre que j'allais un petit peu modifier la donne sur la chaîne. Donc là, la prochaine vidéo, ça sera sur la Ferrari F50, puisque je veux absolument la terminer, pour me retrouver à un kit voiture, un kit avion et un kit blindé. Voilà, donc dans la foulée de la F50, je finirai le Tiger King, le King Tiger plutôt, le blindé full intérieur. J'ai fini déjà le scie arrière. Donc vous avez vu les dernières vidéos, hein. J'ai fait 2 vidéos rapprochées de cet avion pour le finir aussi. Donc là je vais m'empresser de finir la F50 pour après donc finir le King Tiger pour après recommencer avec de nouvelles donnes. Je vais essayer d'aborder le montage un petit peu différemment. Vous aurez toujours du step by step bien sûr. Vous aurez aussi toujours du full build. Ça c'est un petit peu plus long à mettre en place, mais bon, j'en ferai pas tous les mois parce que il faut le temps de filmer toutes les parties, et après de faire les montages vidéo, parce que là vous avez énormément de rush pour faire le full build. Mais ça sera d'actualité. Par contre, je vais aborder un petit peu différemment le montage de ces kits avec quelque chose pas vous montrer à chaque fois la mise en peinture, le collage, tout ça, mais plutôt aller à l'essentiel, aller là où vous avez la possibilité de vous tromper, où vous avez un problème quelconque sur le kit. À ce moment-là, je mettrai l'accent sur ces problèmes-là. Bien sûr, vous aurez quand même des vidéos comme je fais d'habitude, mais j'essaye un petit peu de redynamiser un petit peu tout ça pour changer un peu, voilà, hein, pour qu'il s'installe moins de lassitude sur la chaîne et surtout moins de délai entre le début d'un kit et la fin du kit. Voilà, donc maintenant on passe au collage des phares. Voilà, donc là c'est pareil, pas de problème d'ajustement, on peut y aller avec la colle extra fluide, on n'a pas de souci de venir abîmer les pièces translucides. Donc là la colle micro liquid tape, on peut le faire, mais c'est pas une obligation. Donc toujours l'extra fluide les amis, vous le savez, hein, dès l'instant où les pièces sont peintes, pour moi c'est de l'extra fluide. Et quand c'est que du plastique, je prends la fluide, la colle fluide normale, le bouchon vert foncé. Bon, je pense que vous commencez à me connaître. Pendant que je vous parlais, que je faisais mon petit blabla, j'ai collé aussi le tableau de bord. J'ai complètement oublié de vous en parler, donc le tableau de bord a été collé aussi sur le pare-brise. Et après, écoutez, on va pratiquement coller tout ça sur le châssis. Et après, le tour sera joué pour cette étape 9. Voilà, je vous montre donc le résultat. Après, bien sûr, il restera à mettre les vitres des phares. Et ça se fera vraiment au final. Je pense que là, quand je serai à mettre les rétroviseurs et les phares, le kit sera bientôt terminé. Allez, on vient coller tout le système d'air, de filtration d'air. Je pense que c'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc là, pas besoin de prendre l'extra fluide ou la fluide. On prend une colle un petit peu plus épaisse. Il y a 4 petits tétons, 5 petits tétons. On met un peu de colle dessus. On présente la pièce qui s'ajuste parfaitement.
et tout va tout seul, et très bien même. Voilà, alors toute la partie centrale du moteur, j'ai vérifié hors caméra, donc va se voir, va vachement se voir, puisqu'il y a une belle vitre sur le capot arrière. Donc c'est pour ça que il est fort possible. Bon, je ne viendrai pas coller le capot arrière, parce que de temps en temps je pourrais l'ouvrir, mais elle sera certainement présentée capot fermé. Et de temps en temps on pourra ouvrir tout ça pour voir le moteur. Mais je vous dis, côté décalque, ça me plaît pas beaucoup. Voilà, donc maintenant, bien écoutez, on va ajuster ça sur le châssis. Alors, tout s'ajuste très bien, il faut juste mettre tout bien à sa place, mais pas de gros problèmes majeurs pour mettre le châssis en dessous de la carrosserie. La seule protection qu'il faut prendre, ben, c'est essayer de ne pas casser ce qu'on vient de coller, au niveau du pare-brise d'ailleurs. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Hein. Voilà, ben, ajuster un petit peu l'arrière, puisqu'il y a deux petits tétons qui doivent rentrer en dessous le spoiler. Voilà, on plaque tout ça. Et après on est bon. Voilà, après donc je pends toujours l'extra fluide. On en met des petites gouttes, comme c'est vraiment très fluide, ça va venir sur toute la longueur de la partie à encoller. Et là on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Idem sur les côtés. Où là par contre vous verrez un petit peu plus loin, il a fallu que je m'aide avec de la bande cache pour pouvoir bien tenir tout ça. Pour que le temps que la colle prenne, tout simplement. Le principe est clair, hein, on met un petit point de colle, de la bande cache pour bien tenir tout ça, bien serré. Laissez bien le temps à la colle de sécher et puis après ça bouge plus. Hein. Voilà, c'est bientôt terminé. Il n'y a plus qu'à laisser sécher, donc un petit peu. Alors c'est une colle qui sèche très vite aussi, hein, donc il n'y a pas besoin de laisser 2 heures non plus. Je vais venir rajouter un petit peu de colle sur l'arrière. Voilà, donc j'ai raccourci un petit peu les délais, j'ai juste coupé un petit peu le temps du séchage de la colle. Et puis on vient retirer la bande cache tout simplement. La colle étant bien sec, bien sèche plutôt, on n'a plus de soucis. On peut tout défaire. Et puis la vidéo, écoutez, va
va être pratiquement terminé. Je vais juste présenter, je crois, le spoiler avant pour voir si ça s'ajuste bien, s'il n'y a pas un petit problème d'ajustement. C'est parfait. Donc vous le verrez normalement, je l'ai filmé. Il me semble que je l'ai filmé. J'ai fait le montage vidéo il n'y a pas longtemps, donc il me semble que c'est dessus. Et puis moi en attendant, je vous montre le travail terminé donc de cette vidéo. Ça commence, comme je vous ai dit, à prendre tournure. Ça commence à être très 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 joli. Écoutez, je vous remercie d'être passé par là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous a plu. Je ne savais plus quoi dire. Si, je sais ce qu'il faut dire. Il faut dire abonnez-vous les amis, abonnez-vous. Si jamais vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'hésitez pas, parce que beaucoup de personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnées. Donc je vous invite à vous abonner. C'est pour afin de pouvoir répertorier la chaîne plus haut dans les stats. Voilà, plus il y a d'abonnés, mieux c'est. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche aussi pour recevoir les notifications. En attendant, moi je vais remercier 1000 fois mes tipeurs et puis mes paypalistes, puisque vous savez que j'ai un compte Tipeee et un compte Paypal. Si jamais vous avez envie de faire un petit don pour la chaîne, vous allez ou sur Tipeee ou sur Paypal. Vous avez les raccourcis pour ces deux sites sur le lien, sur le descriptif de la vidéo. Donc n'hésitez pas à y aller, même 1 euro, si tout le monde donne 1 euro, c'est parfait. Donc merci 1000 fois aux tipeurs et aux paypalistes, merci 1000 fois aux abonnés, et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. M'inquiétez bien, protégez-vous bien, et puis je vous dis une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée, et à bientôt pour la suite de la Ferrari F50. Bye bye les amis, à plus, ciao.